Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Nabil Karim. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de suivre Amani TV. Aujourd'hui, notre thème c'est l'aumône et son impact social. Comme vous le savez, l'islam, c'est pas seulement côté acte au quotidien, la prière et consorts, ça fait partie, mais surtout l'aspect social reste fondamental, voire même nécessaire pour un musulman. C'est-à-dire qu'un musulman ne doit pas être égoïste, il doit partager, il doit se soucier de la souffrance des autres, de leurs conditions de vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux Sahaba, au lieu de rester dans ma mosquée en train de faire des prières pendant un mois, je préfère aller régler un problème concernant un frère ou une sœur musulmane et revenir. Vous voyez combien c'est important d'être au service de la communauté. Donc, l'islam a des mécanismes bien formulés, bien organisés. Concernant cette partie de l'islam, côté social, il y a l'aumône, peut-être c'est un terme même qui ne traduit pas de manière pratique, de manière claire et nette, les termes coraniques utilisés dans ce sens. Sadaqa et zakat. Le terme zakat, on va y revenir, Inch'Allah ta'ala, lorsqu'on parlera de zakat en tant que pilier de l'islam. Mais ici, en tant que terminologie du Coran, coranique, le terme zakat signifie donner, augmenter, mais se purifier encore, ou purifier. Sadaqa, aussi, c'est la même chose, même notion que le zakat. D'ailleurs, les deux termes, on les utilise souvent dans le Coran dans le même sens. Sadaqa, on le traduit comme aumône, souvent même aumône légale pour la zakat, mais aumône tout court signifie sadaqa. Le terme même maintenant, wolof ou pulaar, c'est devenu un terme générique qu'on utilise. Mais le terme aumône signifie ici tout ce qu'on peut faire, matériel, moral, pour aider quelqu'un, pour considérer comme aumône. Maintenant, dans le Coran, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que d'abord l'islam catégorie cet aumône-là, ou échelonne l'aumône à plusieurs niveaux. D'abord, il y a l'aumône légal, c'est comme zakat. Il y a l'aumône lié à un comportement d'un musulman. Ce qui est extraordinaire, si les musulmans appliquent uniquement ce qui concerne la partie qui concerne notre comportement au quotidien, on verra qu'on va régler pas mal de problèmes sociaux. Par exemple, quelqu'un, divorce de manière illégale, il sort cet aumône-là. S'il jeûne, il termine le mois de Ramadan, l'aumône est sorti. S'il se trompe, par exemple, en jurant de faire ou de ne pas faire, pour se rattraper, l'aumône est là. Pour libérer au temps où ça existait, les prisonniers de guerre, par exemple, l'aumône est là. Pour se repentir en commettant certains péchés, l'aumône est là. Donc vous voyez l'aumône qu'on sort au quotidien, l'aumône que tout le monde doit sortir, sans compter l'aumône qu'on sort volontairement. Ça a une raison particulière. Donc l'islam exhorte aux musulmans, les musulmans de sortir l'aumône dans toutes ses formes, de manière constante d'ailleurs, souvent. Mais la plupart aussi liés à des événements, liés à un comportement, liés à des problèmes. Même dans le Coran, on trouve que souvent, même si on veut que notre droit soit exaucé, on doit sortir l'aumône. Ça, on le fait dans notre quotidien. Mais malheureusement, dans notre société aujourd'hui, on a un problème sérieux lié à cet aumône-là. C'est-à-dire que
on sort le monde de manière souvent même qu'on peut considérer archaïque, qui n'est pas bénéfique, même à ceux qui on donne ce monde-là. Par exemple, on te donne quelques morceaux de sucre, tu donnes quelques bougies. En fin de compte, quel est l'esprit de l'aumône en islam? C'est d'aider, c'est de régler des problèmes, c'est de créer ce qu'on appelle le développement social. C'est-à-dire que arrêter la dépendance des gens à qui on donne l'aumône. C'est ça la philosophie de l'aumône dans l'islam. C'est pas seulement parce que nous, on crée maintenant des dépendants. On crée une dépendance. Parce que si une personne s'habitue à chaque fois qu'il est là, dans ce coin-là, au niveau de la mosquée, au niveau des feux rouges, que les gens passent chaque matin et donnent quelques éléments. Finalement, il va apprendre à tendre la main. Et par contre, dans l'islam, c'est interdit. Ce qui est recommandé, c'est de donner. Mais de recevoir, de tendre la main, c'est interdit en islam. Dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut qu'on essaie de revoir notre façon de faire l'aumône, de sortir de l'aumône par rapport aux principes érigés par l'islam. C'est-à-dire d'abord le sens de l'aumône en islam, pour chercher la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, régler des problèmes, aider les gens à sortir de la pauvreté et essayer d'assainir la société. Parce que le fait d'avoir un groupe de personnes qui sillonnent les rues chaque jour, souvent même apportant avec des enfants, 5-6 enfants, c'est vilain pour une société. Par l'aumône, par le biais de l'aumône, on peut régler pas mal les problèmes. Donc, on va y revenir, Inch'Allah ta'ala, dans un autre épisode de cette série. Qu'Allah accepte notre Ramadan et le vôtre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.